On est en 2022, vous vous êtes donné pour objectif de lire plus de livres. Mais quand vous commencez à lire, vous vous endormez. Ou bien, à un certain moment, vous abandonnez la lecture. Ou encore, comme je faisais avant, je me fixe un objectif de lire 1 ou 2 livres par mois. Et alors que je commence à lire, je me dis, bon, je vais finir la lecture. Je vais commencer le 15 du mois, je vais commencer le 20 du mois. Et quand je commence, il est déjà à 25. J'abandonne la lecture. Si vous vous retrouvez dans une de ces catégories, cette vidéo est faite pour vous. J'ai 7 conseils à vous donner qui vous permettront de lire de manière plus régulière et de ne pas vous endormir alors que vous lisez. Mais avant de partir dans la vidéo, je voulais juste vous dire, ces 7 conseils-là sont reliés. Si vous voulez en profiter au maximum, il va falloir que vous écoutez chacun des conseils donc il va falloir que vous regardez toute la vidéo jusqu'à la fin. Aussi, à la fin de la vidéo, j'ai une petite anecdote de comment est-ce que j'ai commencé et comment est-ce que j'ai dû courir les escaliers 50 fois parce que j'ai perdu à un pari. Donc si vous êtes prêts, on y va. Lire un certain nombre de pages chaque jour. D'après mon expérience, j'ai essayé beaucoup de choses pour commencer à être un lecteur régulier. Ce que je vous recommanderais de faire et ce qui a le plus marché pour moi, c'est de lire un certain nombre de pages chaque jour. Donc chaque jour, vous vous donnez pour objectif, oh, je vais lire 20 pages. Ou si vous êtes un débutant, vous pouvez commencer par je vais lire 10 pages chaque jour. En assumant que vous allez lire 20 pages chaque jour, cela vous fera donc 100 pages en 5 jours. Et après 50 jours, vous aurez 1000 pages. Et cela s'additionne avec le temps. Et plus vous lisez, plus vous verrez que vous allez aimer la lecture. Si vous avez un objectif de lire 1 ou 2 livres par mois, je vous recommanderais de commencer par là, 1 ou 2 livres par mois. Vous pouvez prendre les 2 livres que vous allez lire, ou si vous avez une version PDF, ça ne compte pas déjà. Vous pouvez voir le nombre de pages. Vous additionnez toutes les pages des 2 livres. Vous allez par exemple avoir 400 pages en tout. Et vous allez diviser 400 pages par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Et vous aurez donc le nombre de pages exact qu'il va vous falloir lire par jour pour que vous puissiez atteindre votre objectif de lire ces 2 livres-là le mois. Pour le deuxième et le troisième conseil, j'ai décidé de les mettre ensemble. Ils sont lisez tôt le matin et lisez seulement pour 10 minutes. Chaque jour, planifiez votre temps de lecture. Personnellement, je n'aime pas lire tard la nuit parce que je suis déjà fatigué, j'ai fait déjà beaucoup de choses et je dors à environ 2 heures du matin. Ce qui fait que je n'ai pas assez d'énergie pour pouvoir lire et comprendre ce que je suis en train de lire. Donc, ce que je fais, je sais que mon objectif c'est de lire seulement pendant 10 minutes. Chaque fois que je lis un livre, je lis seulement pendant 10 minutes. Je mets mon chronomètre 10 minutes, je commence à lire. Si je lis 5 pages, tant mieux. Généralement, je lis 10 pages en 10 minutes. Par ailleurs, quand vous êtes un lecteur moyen, vous pouvez lire 5 à 6 pages en 10 minutes. Et je pense que si vous avez un objectif de 20 pages par jour et que le matin, vous lisez avant d'aller à l'école, par exemple, ou au travail, vous lisez pendant 10 minutes. Cela vous fait 5 pages. Votre pause midi ou un truc comme ça, vous lisez 10 minutes, ça vous fait déjà 10 pages. À midi, vous avez déjà les 10 pages. Vous avez atteint la moitié de votre objectif. Maintenant, après, quand vous revenez à la maison, vous êtes fatigué, vous ne voulez pas lire, ne lisez pas. Lisez après, juste avant de manger ou après avoir mangé, vous lisez pendant 10 minutes, 5 pages et avant 20 heures, vous avez déjà fini votre objectif du jour. Maintenant, le quatrième conseil, c'est de faire ce que vous pouvez pour rendre le processus aussi agréable que possible dans la lecture. D'après mon expérience de lecteur amateur, j'ai remarqué qu'il y avait deux sortes de motivations qui pouvaient vous pousser à lire. La première motivation qui vous pousse à faire quelque chose, c'est la récompense que vous obtenez à la fin de la tâche. Peu importe la tâche, vous voulez toujours avoir la récompense, donc ça vous permet de travailler. Mais la deuxième, c'est le plaisir que vous obtenez à faire la tâche elle-même. Donc personnellement, je lis toujours dans ma chambre au même endroit. Et cela rend le processus beaucoup plus agréable que d'essayer de le faire quelque part, là où il y a du bruit ou qu'on soit. Je lis toujours le livre dans ma chambre. Passons au conseil numéro 5. Maintenant que vous avez décidé là où vous allez lire et là le moment où vous allez lire par jour, il va falloir que vous coupez les distractions autour de vous. Cela signifie juste de mettre mon téléphone en mode ne pas déranger. Il ne faut donner aucune chance à la distraction pendant ces 10 minutes-là. Cela vous permet de vous concentrer sur la tâche en question. Je voulais dire la tâche at hand, mais c'est en anglais, donc okay. Pour le conseil numéro 6,
il faut anticiper et supprimer autant que possible tous les obstacles qui vont se mettre entre vous et votre succès. Pour moi, cela signifie de mettre la lumière adéquate pour la lecture. Au cas où je vais étudier dans la bibliothèque, je m'assure de mettre mon livre dans mon sac et de prendre mon casque audio au cas où il y aurait beaucoup de bruit dans la bibliothèque. Pour vous, cela peut être, je vais à l'école, donc il va falloir que je mette mon livre dans mon sac. Ou bien je vais à la bibliothèque, ou bien je vais dans un parc d'attractions, donc il va falloir que je prenne mon livre pour que cela ne me donne pas une excuse de ne pas faire la lecture. Mais fondamentalement, ce conseil-là, c'est juste pour anticiper tout ce qui peut se mettre entre vous et votre lecture. Donc, anticipez tout cela. Je ne connais pas votre programme, donc je ne sais pas exactement ce que cela peut être. Vous le savez, donc faites-le. Et enfin, le 7e conseil, c'est extérioriser votre motivation. C'est là que je vais vous raconter une petite histoire de ce qui m'est arrivé. Je suis venu aux États-Unis pour étudier et mon anglais, il était terrible. Donc mon camarade de chambre avait décidé de m'aider à augmenter ma capacité à comprendre l'anglais et aussi ma capacité à écrire en anglais. Pour cela, le meilleur moyen c'était de lire. Je n'aimais pas du tout la lecture. Donc ce que nous avions fait, vous n'allez pas le croire, c'était horrible. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à le faire. Ce que nous avions fait, c'est que nous avons décidé de lire des livres et faire une compétition. Lui, c'est quelqu'un qui lit beaucoup de livres. Il a une liste de livres qu'il fallait lire en 2021 et qu'on sort. Moi, j'étais là, rien du tout. Donc, on a dit en 1 mois et demi, nous allons voir qui va lire plus de livres. Et il m'a donné 3 livres en avance. Il a dit, bon, moi, je commence comme je ne sais pas lire, comme je ne lis pas en anglais, je ne suis pas motivé et tout. Et je ne suis pas un lecteur rapide. Il m'a donné 3 livres en avance. J'ai pris les 3 livres en avance, j'ai dit, ok, ça c'est super. Donc maintenant, le perdant, si il lit plus de livres que moi, donc je perds, je vais devoir prendre les escaliers du bas des escaliers jusqu'en haut 50 fois. Aller-retour compte une. C'est-à-dire ça compte une seule montée. Il fallait qu'on le fasse 50 fois. Ça, c'était la motivation externe qui me permettait de pouvoir faire le challenge. Et à chaque fois dans mon école, partout, c'est des escaliers partout. À chaque fois que je vois des escaliers, je sais qu'il fallait que je lise parce que mon camarade de chambre allait lire plus vite que moi si je ne le faisais pas. Donc j'ai utilisé d'autres techniques qui me permettaient d'augmenter ma vitesse de lecture et quand ça, je vais faire une vidéo sur ça après. Mais fondamentalement, lorsque nous avions fini, j'ai perdu. Mais j'ai perdu seulement de 25 mots parce que nous avions décidé de compter le nombre de mots par livre. Et j'ai perdu de 25 mots. Donc à la place de faire les escaliers, nous avions décidé de nous waxer la jambe. C'était terrible. Et aujourd'hui, comme mon camarade de chambre de l'année passée n'est plus là, si je ne lis pas 2 livres par mois et écouter 2 livres par mois, c'est que je paye beaucoup d'argent à un de mes amis parce que je n'ai pas pu le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant les congés de Noël. Il y a des livres, je lui ai donné une liste de livres, j'ai dit que si je ne les lis pas, je vais te payer un certain nombre d'argent. Et je n'ai pas fini tous les livres, donc on a divisé le prix, on avait un prix par livre et puis j'ai fini par le payer. Maintenant quand je l'ai payé, au lieu d'aller dépenser l'argent, il est parti acheter une petite table qui lui permettait de travailler. Alors en résumé, voilà 7 méthodes que vous pouvez appliquer pour devenir un lecteur plus régulier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez fait, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner parce que dans cette chaîne, nous allons parler de tout ce qui est comment étudier de manière plus efficace, comment est-ce qu'il faut lire un livre plus rapidement et aussi comment est-ce qu'il faut se développer intellectuellement en tant qu'individu. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à la semaine prochaine. Bye.